Coucou les amis, nous sommes en juillet, presque à la fin de juillet, à la fin de juillet carrément, le dernier week-end de juillet, et je voulais faire le tour de mon potager avec vous. Nous préparons aussi également la terre pour mettre d'autres légumes pour l'hiver, mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc là c'est toujours mon bassin, je commence toujours par mon bassin. Voilà, là j'ai mon kiwi. Bon, ni cette année n'a pas donné de fruits ni de fleurs. Je me pose la question si je dois lui racheter d'autres pieds à côté pour mettre une femelle et un mâle, parce que je ne sais pas vraiment pourquoi. Normalement, celui-là, il faisait les deux. Mais là, si vous pouvez m'aider dans les commentaires, ça sera super gentil de votre part. Là, en juillet, bon, on se régale avec les fleurs des saisons. Donc forcément, les fleurs, les roses et tout, ils sont fanées. Il y en a d'autres qui donnent, mais moins. Nous sommes dans la vigne que ma maman elle a copulé la semaine dernière. Vous avez une vidéo sur ça. Et depuis, mes raisins, ils ont doublé de taille. Et je voulais vous montrer. C'est très très bien. Là, nous sommes de côté où il y a les choux et les poireaux d'été qui commencent à peine à pousser. C'est ce qui me reste dans les choux puisque nous avons bien mangé et puis nous nous sommes régalés. Les pommes de terre. Les choux Bruxelles. Là, nous sommes à l'autre vigne sur la terrasse qui est magnifique, qui est remplie de raisins. Je m'approche. Les fraises qui donnent toujours, parce que ce sont des fraises qui donnent toute l'année. Regardez. Hop. Et il y en a tous les jours, entre 4 et 5. De quoi ma fille, elle peut se régaler. Regardez. Hop. Comme ça. Là, vous attendez le motoculteur, je vais vous montrer. Là, c'est le deuxième tour des fèves qui sont magnifiques, les salades, les courgettes qui continuent avec les tomates. Les fèves, ils ont bien poussé, c'est le deuxième tour. Là, j'ai pris toutes mes blettes là-bas et dans les coins pour qu'on puisse se régaler avec des blettes. Les tomates, elles commencent à rougir. Là, il y a la route des artichauts. Hop. Mes fleurs. Nous avons les fleurs sauvages entre mes bacs. Donc là, il y a le bac avec les serlis, les aubergines qui commencent. Dieu m'a donné énormément de fleurs cette année. Je suis contente. Je suis émerveillée quand je les vois parce que c'est magnifique et j'aime beaucoup. Là, c'est mes poivrons. J'ai hâte qu'ils rougissent en espérant, puisque moi je les ai mis rouges à la base. Et pour l'instant ils sont verts, mais ils vont mûrir. J'en ai plein. Là il y a les piments. Pareil, il y en a plein. Les serlis qui commencent. Mes tomates qui commencent. Là, au niveau des haricots, nous avons bien mangé au moins 4 fois. Et il y en a encore. La seule chose que je n'ai pas réussi cette année, ce sont les concombres. Ils ont resté petits et moches.
Là, mes aubergines qui poussent, les carottes, les betteraves. Là, nous avons les routes des haricots verts mais grands. Voilà. Mes carottes, ils sont beaux, hein. Mes carottes sont beaux. Les betteraves. Ici, nous avons les deux routes d'haricots, deuxième fois. Donc, je les ai mis au début de juillet parce qu'il y avait mes épinards, si vous vous rappelez, et que du coup, les épinards sont passés. Je vais remettre l'autre route à la place. Ici, quand les haricots ici sont terminés, je voudrais mettre des épinards de l'hiver. Et là, je vous disais que mon mari il est en train de préparer la terre pour mettre les poireaux de l'hiver. Voilà. Car il a terminé, nous avons terminé la première roue de pommes de terre. Donc là, on prépare le terrain pour mettre les poireaux de l'hiver. Et puis, je suis sûre qu'ils vont donner en même temps que les poireaux d'été. Puisque les poireaux de l'été, vous avez vu qu'il n'a pas trop poussé vite. Là, Didier, il met des engrais végétaux. Je vous montrerai le sac après. Et au printemps ou même à l'automne, on essaiera de chercher du fumier. Nous avons des fumiers de moutons autour. Est-ce que tu peux me montrer le sac, s'il te plaît? Voilà, donc regardez, c'est fumier ferme granulé végétal, naturel. Donc là, il va mélanger tout ça à la terre. Là, je suis dans ma serre. Je vais vous montrer mes melons. Il y en a partout cette année. J'en ai un à la maison. Je vais vous montrer après. Ça, c'est mes tomates. Nous avons déjà commencé à manger des tomates. Les melons, toujours. Voilà, encore des melons là-bas. Encore ici. Les tomates toujours. Là, il y a un avocat là-bas. Il est poussé tout seul. Là-bas derrière, nous avons un citron. Voilà. Et là, vous voyez, Didier, il est en train de mettre un complément. C'est la première fois qu'on le fait. C'est un essai. En fait, on s'est trompé. On a voulu prendre du terreau pour faire des semis. Et en fait, il a pris... C'était quoi, Didier, que tu as pris? C'est un complément de terre, c'est ça? C'est de la terre végétale. C'est de la terre végétale, donc on s'est trompé tout simplement. En fait, cette terre-là, elle doit se mélanger à la terre normale. Et apparemment, ça apporte des compléments. Je vais vous montrer le sac après. Mais pour ne pas le perdre et pour ne pas faire du gaspillage d'argent, il le met quand même de ce côté-là. C'est un essai pour voir un peu ce que ça fait. Voilà, on n'a jamais fait ça parce que nous n'avons pas besoin. Et puis, on va quand même voir ce que ça donne. De toute façon, ça ne pourra pas faire du mal à la terre. Et maintenant, il mélange tout à la terre. Là, j'ai un arbre qui n'a jamais rien donné. Et cette année, ça donne. Je pense que ce sont des mirabelles, mais c'est tout petit. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis les feuilles, elles sont un peu comme ça. Je pense qu'il est un peu malade. Mais les mirabelles, elles vont bien. J'attends voir
que ça mûrisse pour voir ce que c'est vraiment. Voilà, voilà. Sinon, mes poires, elles sont très belles. Ça, c'est un des poiriers que nous avons, puisqu'il y en a partout des poires. Là, mes pommes, cette année, je n'en ai pas beaucoup. J'en ai que 2, 3. Mais c'est normal, l'arbre, il a été coupé ce printemps pour le régénérer. Et là, c'est mes prunes. Je vais vous montrer là. Et voilà. J'ai hâte que ça mûrisse, ça aussi, puisque je les aime beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a vraiment très peu. Mais parce que il a gelé ce printemps. Et qu'il n'y en a pas resté beaucoup de fleurs dedans. Et dans notre premier, tout était tombé. Ce printemps, quand il a gelé, il n'y en a plus rien. Et le premier, il a... Tiens, j'en ai une. Elle n'est pas magnifique, mais elle est magnifique. Et quand on n'a qu'un seul fruit dans tout l'arbre, tu as l'impression d'avoir un trésor dans une boîte. Des fois, c'est incroyable. Mes hortensias cette année, elles sont petites, mais bon, j'ai plus de fleurs que l'année dernière. L'année dernière, j'avais pas beaucoup. Là, les dahlias, qui ont fleuri déjà. Hop, voilà, voilà, voilà. Ça, ce sont des dahlias qui viennent de mon pays, de la Roumanie. Hop, regardez-moi ça, son trésor. C'est pas beau, ça? Belle créature de Dieu. Regardez. C'est très beau. Après, j'ai des roses trémières. C'est des fleurs de saison. Un autre dahlia. Aussi beau. Les hémérocailles là-bas. Mon petit palmier qui n'est pas très beau. Il faut que j'enlève les feuilles qui sont un peu brûlées par le soleil. Et là, mon rosier, si je pourrais vous donner le parfum. Regardez, ça fait la taille de ma main. Tellement c'est beau, c'est magnifique. Mes marguerites, elles commencent à faner, forcément. Là, il reste un peu de mérocailles. Les plumes grasses, là. Bon, après, il y aura les fleurs d'automne qui commencent à pousser. Là, mon grand rosier grimpant, on l'a nettoyé. On l'a nettoyé. Hop. Regardez si c'est pas beau. Bon, le vent et les pluies de cette nuit les ont fait un tout petit peu tomber, mais elles vont pousser. C'est trop beau, hein. Je me fais des bouquets comme ça dans ma maison. En plus, c'est une belle couleur jaune. C'est magnifique. Et puis là, je vais terminer ma vidéo avec les autres roses. Et les roses trémières qui sont de ce côté-là. C'est magnifique. Là, il y a quelques figues. Il y en a quelques figues. Peut-être que cette année, on pourra les déguster. Et là, j'ai des gladioles. Il faut que je mette un petit bâton pour le soutenir. Voilà les amis. Moi, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.